Et voilà, c'est parti. Deuxième partie. La conscience face au mental. Il faut définir la conscience. Bien, les gens disent, moi, je suis conscient. Ben oui, conscient. Ça veut dire quoi, ça, pour toi, être conscient? C'est comme Bernard qui disait, moi, je suis fusionné. Ben oui, fusionné, ça veut dire quoi, ça? La définition des termes, ça définit le qu'est-ce que vous êtes capable de comprendre de la vie. Fait que si vous avez des termes qui sont mal définis, bien, vous avez une vie qui est plus une humeur et un état que une réalité. La réalité des choses, c'est dans la définition des mots. J'ai toujours été, tu sais, l'un va dire, moi, je vis du sexe. L'autre va dire, moi, j'ai vécu du sexe. Puis l'autre dit, ben, le sexe, ça fait du bien. Puis il y en a un autre qui va dire, moi, le sexe, le tabarnak, là. Fait que tu vois, là, on a parlé de sexe, 4 shots, puis c'est quatre façons de baiser différentes. Fait que, dans la définition des mots, donc, dans ce qu'on appelle de la conscience, il y a une transpiration de l'expérience. Et conséquemment, du chemin que l'individu prend. Moi, quand je suis en consultation, j'écoute quelqu'un, j'écoute pas ce qu'il dit, j'écoute ce qu'il ressent dans ce qu'il parle. Et dans ce qu'il ressent, parce que s'il vient me voir, c'est parce qu'il y a un problème. Fait que dans ce que je ressens quand il me parle, les mots n'ont pas d'importance. Parce qu'il pourrait me parler de hockey, puis je pourrais savoir sa vie pareil. Parce que être conscient, c'est aller au-delà de la forme, principalement. Et quand vous écoutez quelqu'un par les mots, vous êtes en danger de croire. Et si vous écoutez quelqu'un à travers les mots, donc dans ce qu'il sent quand il parle, vous allez avoir le fond de son âme et donc de l'expérience qu'il a à vivre. Et vous avez aussi son futur. Comment je peux voir le futur? C'est simple. C'est qu'une personne qui fait telle chose qui n'est pas intégrée, tu peux dire dans tant de temps, tu vas vivre ça. Toi, tu m'appelles, tu me dis, j'ai des problèmes d'argent. Après 1 heure, si tu es encore dans les problèmes d'argent, on sent que tu vas travailler. Donc, je t'annonce que tu vas travailler. Parce que tu m'annonces, quand tu me parles, que tu ne mourras pas, mais que le fait d'avoir des problèmes d'argent, il faut que tu travailles. Puis que tu me dis, je veux travailler, puis moi, ça fait que j'ai pas d'ouvrage. Mais ça, que tu constates le 12 avril que tu n'as pas d'ouvrage, puis que tu veux travailler, c'est facile de te prédire que tu vas travailler cet été. Puis tu poussé à la boule, là, un peu plus, boule de cristal. Mois de juin. On va débloquer au mois de juin. Je le sens, là. Parce que tu as envie de caca tout de suite, là. Fait que tu es sur le bord d'y aller, hein. Fait qu'on est rendu au mois d'avril. Le mois de juin, c'est vite, là. C'est comme, puis la semaine prochaine, si c'est possible. Écoute, ils vont t'en parler la semaine prochaine, puis le contrat, il va te le signer le mois de juin. Ouais, mais c'est loin. Écoute, ils peuvent pas te payer tout de suite, mais ils peuvent te faire en avance. Tu sais, puis là, la personne a dit, t'es sûr? Moi, non, mais toi, tu vas l'être. Fait que dans le langage, il y a un état, puis si tu veux que la personne se calme, en consultation, au téléphone, peu importe, c'est de l'emmener au bout de son état immédiat pour que l'événement se crée selon l'état qu'elle vit. Là, on va vous faire comprendre c'est quoi de la magie. La magie, c'est de la conscience appliquée. Wow! Oh! Oui! Qu'est-ce qui est concret maintenant? Qu'est-ce qui, dans la conscience, est concret? L'action. C'est l'action. As-tu remarqué qu'il y a de l'action, tu n'as pas de problème avec ça? Mais tu as des problèmes avec l'organisation de l'action, que c'est l'idée dans l'action. Si je te dis, ton client, il est là, tu sais. Tu vas me dire, où ça? Parce que tu veux le voir. Mais il est dans l'état que tu as. Quand tu m'as fait manger de la tarte aux pommes, j'ai dit, c'est vendable, ça. On était au mois de novembre, 15 novembre exactement. J'ai dit, si tu commences à en faire demain, tu vas en vendre 100 d'ici au 31 décembre. T'en souviens? Je t'ai donné un nombre. Les gens qui sont médiums, qui ne donnent pas de nombre, qui ne sont pas capables de jouer avec le chiffre, c'est pas des bons médiums. C'est n'importe qui peut parler n'importe comment. Puis qui se base sur le fait que tu vas croire. Mais moi, je t'ai dit, si tu vas en vendre 100 d'ici au 31 décembre, et mieux. Tu as commencé à le faire. J'ai été chercher des pommes.
Puis je t'ai acheté une machine à déplucher les pommes. Je me suis investi parce que tu n'avais pas les moyens de t'investir ou tu n'y croyais pas assez. Mais comme je t'ai lancé ça, si tu fais des pommes, si tu dis, on va faire des tartes aux pommes, tu vas en vendre 100, c'est drôle. Là, moi, j'étais sûr. J'étais sûr de quoi? T'es sûr d'acheter des pommes? Écoute bien, là. C'est facile d'acheter des pommes. Ce qui est pas facile, c'est des vendre. Qu'est-ce qui fait que je suis sûr des vendre? J'étais conscient, dans l'expérience, puis tu en as vendu 131. Puis là, pour être sûr que tu produis, je te disais, tu vas pouvoir payer tes consultants avec trois tourtières à 15$. On a travaillé sur ta comptabilité pour avoir un prix de revient, puis on a mis de l'énergie là-dedans. Là, la conscience, c'est une idée de faire et fait. Pas juste une idée de faire. Une idée que tu fais. Puis après ça, tu brasses pour rendre électrique une situation. Puis tu es conscient des restrictions, des limitations ou des comportements que les gens ont vis-à-vis de ça. Tu as eu des jaloux. On a neutralisé les jaloux. Tu as eu une conscience qui a été obligée de plonger dans l'astral. Tu as de la compétition, IGA, Costco, Hey, tes tartes sont plus chères que chez IGA. On va les acheter. On a tout dit qu'est-ce qu'il fallait. Je t'ai tout dit quoi dire à celui qui te dirait c'est trop cher, c'est ça. Puis les voisines, t'en vends-tu beaucoup? On a tout fait ça. On a tout plongé de la conscience dans un baril d'astral. On l'a électrocuté d'aplomb. Puis on dit, nous autres, on est winners. T'es-tu prête à en faire des tartes aux pommes pour l'année prochaine? Oui, hein? La conscience, c'est la priorité sur l'idée. Et de la conscience, c'est une électricité, c'est une vibration. Je regardais les pommes, tu dis, waouh, c'est bon ça. Fait que moi, je rentre de la conscience dans son affaire, parce qu'elle n'a pas nécessairement l'expérience de la conscience, elle a juste le feu de le faire. Mais elle n'a pas nécessairement la certitude de le faire. Il ne faut pas te créer de stress. La conscience, c'est de la certitude. La certitude. Quand tu es pas Alzheimer, mais quand tu es Parkinson, là, être conscient, c'est de rendre la cuillère à la bonne place. Ici. Être conscient à l'âge où tu as le Parkinson, parce que si tu te la mets ici, là, tu as recommencé à la conscience. C'est l'équivalent, pour n'importe quel être humain qui est astralisé, c'est l'équivalent d'être Parkinson. Tu doutes, la cuillère s'en va dans le front. Elle ne rentre pas dans la bouche. Un individu qui a de la certitude, la cuillère, elle rentre dans la bouche. Tout le temps. Pop, pop, pop. Avec des affaires que vous êtes conscient à un temps de votre vie, peut-être que vous allez finir par vous faire user par l'âme. Faire user par l'astral. C'est difficile de garder sa conscience parce qu'il faut toujours faire des choses qu'on est sûr de faire. Puis être conscient, c'est de toujours être sûr. Tu parles, t'es sûr, ton idée est claire. Vous savez, mais il y a un combat, là. Vous vous battez contre de l'incohérence. L'astral vous rend incohérent. Il faut que vous soyez toujours avec un esprit qui est au bat. C'est quoi la garantie de se faire astraliser? C'est de perdre votre cohérence. Vous perdez votre cohérence, vous perdez votre équilibre mental, et tout le reste de votre vie va devenir désorganisé. Moi, je vis avec des chats en quantité folle, et je reste cohérent. Tant que je reste cohérent, je peux avoir ces chats-là. Je perds ma cohérence, et je perds tous mes chats. Il va y avoir assez de coyotes pour toutes les bouffer, puis rentrer dans la maison. Fait que l'évolution d'un être humain, c'est pas une évolution de perception physique, c'est une évolution de perception de l'ensemble de sa vie. Vous n'êtes pas conscient parce que vous savez que vous avez manqué à la sortie, là. Tu sais, moi, quand j'ai manqué de gaz sur l'autoroute, j'ai dit, wow, minute, là, m'envoie Alexine en consultation, je manque de gaz. Écoute bien, il y a quelque chose qui va pas avec Alexine. Puis finalement, on a fait une consultation de 6 heures. Il y avait de quoi de ferré. Quand je suis revenu, j'étais tout relax. Mais j'avais du gaz dans la tank. Quoi. Mais c'est pas la tank qui m'a énervé. J'ai dit, quelle consultation que je vais passer? Vous autres, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous autres, vous êtes tous poignés par l'astral. Négatif, positif, vous faites rider là-dedans. Puis vous perdez votre conscience.
Vous perdez votre compréhension de l'événement. Je vous dis tout le temps, lâchez pas à étudier l'événement. C'est l'événement qui va être à la cause ou à l'origine de votre problème. Votre problème, c'est pas l'événement. C'est pas mon manquer de gaz qui est le problème. C'est le fait que j'ai perdu cohérence parce que, écoute, je travaille énormément de ce temps-là. Et puis, ma conscience, c'est plus important que l'astral que je frappe. Moi, chaque fois que quelqu'un me présente un problème, j'ai un problème astral. Mais c'est ça, faut pas que je perde. Parce que là, je me fais happer par ça, je fais. Oui, c'est ça. Moi, quelqu'un est au téléphone, puis il commence à me raconter sa vie, je tombe automatiquement dans sa mémoire. Si je tombe dans sa mémoire, si je perds ça, je fais. C'est pareil, si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour vous autres. Mais moi, j'essaie tout le temps de voir ce qui est cohérent dans l'être, puis je travaille avec ça, parce que c'est ça qui va leur bâtir. Elle m'arrive, pas d'argent. Ben oui, pas d'argent, Chris. C'est quoi, pas d'argent? De la conscience et de la cohérence, c'est de la communication sur des plans. C'est de la conscience, c'est quelque chose qui est capable de faire face à n'importe quelle forme d'astralité. Parce que, comme c'est la cohérence qui prédomine, tu te laisses jamais déstabiliser par quoi que ce soit qui peut devenir astral. C'est pareil pour vous autres. Si quelqu'un vous astralise, il faut que vous ayez un temps de recul pour pouvoir mettre en état de conscience et d'avoir votre tête libre, votre tête dégagée, libre d'impression, c'est ça que ça veut dire principalement. Et puis qu'après ça, vous soyez capable de fonctionner. Tout le monde a des ressources, mais tout le monde ne sait pas nécessairement quand appliquer sa ressource pour se mettre en échange. Moi, je vous ai toujours dit, avant l'amour, il faut qu'il y ait de l'échange. L'amour, ça, c'est une faculté de l'âme qui sous-tend une forme quelconque de haine. Tout ce qui a été aimé, tu vas finir par l'haïr. Fait que c'est toujours une affaire dans tes décisions d'être conscient contre l'astral. Parce que quand tu fais tes mouvements en conscience, t'as pas ça, ces problèmes-là. Quand tu fais pas tes mouvements en conscience, t'as les problèmes de l'événement, en premier. Pourquoi qu'une chose va bien, puis que la même chose dans un autre temps va mal? C'est parce que il y a un temps que tu as une conscience qui a de la cohérence, donc qui contient, puis dans un autre temps, tu perds ta cohérence et tu ne contiens pas. Qu'est-ce qui peut vous faire entrer dans l'astral et vous faire comme contrôler par l'astral? Curieux de savoir ça, hein? Toutes vos insécurités. Comprenez-vous? La peur vous fait faire des gaffes. Et la perte de conscience, elle est fatale. Je peux pas vous donner meilleur message qu'à partir d'exemples que moi j'ai vécu, où je suis encore vulnérable. Et c'est pas parce que vous avez pas peur que vous pouvez ne pas jamais avoir peur. Que vous ayez pas peur une journée, puis que vous ayez pas peur toute une vie, c'est pas pareil. Une journée, tu peux ne pas avoir peur. De quoi que ce soit, là, peu importe. Tu te sens en force, puis c'est puis ça. Et cet astral-là, tu peux être malade. Puis tu vas avoir peur de que ton corps te lâche, parce que tu l'as vu te lâcher une fois. Là, tu commences à avoir peur qu'il te lâche là, puis là. Tu peux pas te nourrir de ta mémoire, là. Dans de la conscience, c'est pas de la mémoire. C'est du capable de tout de suite, là. Et c'est du je sens que je peux passer à travers. Tu sais, quand je t'ai dit tes tartes aux pommes, c'est vendable, je t'ai pas dit peut-être que si tu essayerais. Moi, peut-être, ça veut dire non. Fait que dis-moi jamais peut-être. Dis, je vais le faire. Je vais le faire, c'est je veux le faire, j'ai l'énergie pour le faire, puis j'ai la conscience de l'organisation nécessaire pour le faire. C'est toute une structure que quand c'est dit, ça inclut tout ça. Comprends-tu? La conscience, c'est un état de cohérence qui s'applique à tous les registres que tu touches. Puis chaque être humain, à naissance, a de la conscience. Tout le monde a un talent. Tout le monde a une capacité de réussir. Puis c'est pas juste travailler fort, le style qui fait que ça marche. C'est d'aimer ce que tu fais. Aimer ce que tu fais. Aimer ce que tu fais, c'est pas être en amour avec ce que tu fais. C'est pas pareil. Fait que ce qu'il y a à comprendre dans la vie, c'est qu'aimer ça, c'est pas assez. Être conscient que tu es capable de le faire, mettre l'énergie pour le faire. C'est plus que de l'amour qu'il faut, c'est de la structure, de l'organisation, une intensité, tout ça. Vous avez ça, tout marche. N'importe quoi, tout marche. Parce que l'astral va suivre l'esprit.
mais jamais l'inverse. L'esprit t'imposera jamais avec un comportement d'âme, t'imposera jamais à l'esprit de te faire te réaliser. Faut que tu aies l'état de te réaliser et que tu prennes n'importe quoi, que l'esprit va te dire tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, puis tout va marcher. C'est de la conscience qui fait faire ça. C'est pas du j'aime faire. Je fais pas ça parce que j'aime faire, j'aime ça parce qu'il y a un développement là-dedans. Il y a une conscience de développement. J'invite des gens à se développer, puis je prends la mesure de la capacité de se développer des gens dans la capacité de faire quelque chose, et puis de développer une prise de conscience dans ce qu'ils font. Je sais pas si vous voyez la différence. Les gens, la plupart du temps, ils vont travailler pour un salaire. Ils travaillent pas parce qu'ils sont en mission, ils travaillent parce qu'ils ont besoin de travailler, puis que s'ils travaillent pas, ils vont crever de faim. Hey, t'as peur de mourir. Tu travailles parce que t'as peur de mourir. Chaque individu a son terrain de développement. Puis dans ce terrain de développement, il faut qu'il applique sa conscience. Puis s'il applique sa conscience, ben, il se transporte pas vers les autres comme un gros paquet d'astral. T'es pas là pour faire croire à l'autre qu'il devrait acheter ce que tu vis. Il répond à tes besoins parce qu'il répond à ses besoins. C'est de l'échange tout le temps. C'est pas une histoire d'amour. L'amour, il n'y a rien de plus astral. Ou tu as juste besoin de t'exciter. T'excites, t'es astral. Donc, t'es convié à une perte de conscience. Très neutre de la conscience. Excitation, peur, c'est la même famille. Pareil. Pas déjà. Mon Dieu, ça passe vite. Moi, j'ai passé ma vie à expliquer aux gens de la conscience. J'arrive dans mes consultants, je dis, bon là, il faut que je monte la vibration, vous ferez du social après. Je veux pas que la vibration baisse tant que j'ai pas fini. Puis quand j'ai fini, là, je regarde mon heure, puis là, je dis, OK, les amuser, là, c'est le temps. Parce que c'est dur de monter une vibration. Fait que c'est dur, moi, c'est dur en groupe. C'est dur en groupe parce que le groupe est astral, puis il veut vivre ça plus au niveau de l'âme. Mais je vous fais des rencontres, moi, là, qui est juste de l'âme. 3 mois plus tard, c'est fini. Il n'y a personne qui voudrait venir me voir si j'ai pas quelque chose de psychique à montrer ou à faire vivre ou quoi que ce soit. Bon, c'est sûr qu'une conférence, c'est pas comme un consultant, là. Consultant, c'est plus hard, là, parce qu'on joue dans la boîte. Ouais, pas mal plus. Mais c'est sûr que déjà, avec les mots, on peut faire quelque chose, puis ma présence, ça aide, parce que j'empêche justement le jeu de l'astral de s'installer. Mais dans un consultant, c'est dur d'empêcher un jeu d'astral. Les gens, ils veulent socialiser, ils veulent se monter le char, ils veulent se monter ils veulent avoir du fun, mais c'est pas une place pour avoir du fun. Mais c'est une place, faut pas que ça soit trop sérieux non plus, parce que là, à un moment donné, l'âme veut s'exprimer, mais c'est pas la place pour s'exprimer. Comprenez qu'à ce moment-là, je suis obligé de tenir le cheval, pas le choix. Ou la moto, dans mon cas. Fait que l'évolution d'un individu, c'est complexe parce que c'est changeant. Mais si la conscience est là en permanence, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'angoisse, il y a juste des problèmes à régler. Puis si tu ne te concentres pas sur « il y a un problème », puis que tu commences à regarder « il y a une solution », ben tu vas finir par avoir des ingrédients de solution parce que c'est ton esprit qui va t'emmener vers la solution. C'est pas ton ego qui va t'emmener vers la solution. Ton ego, c'est un asti d'aveugle. Ça vaut rien, ça. Ça pense que ça décide, puis ça n'a aucun pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir dans l'ego. Tu veux quoi, toi, dans la vie? Essaie de vouloir quelque chose que tu peux pas. Je l'ai expliqué une fois, là. Vous pouvez pas vouloir sans pouvoir. Il faut qu'il y ait de la puissance qui accompagne votre vouloir. Moi, je prends une lampe, puis je la plug pas dans le mur. Je vais ouvrir la chose, c'est supposé vouloir ouvrir pour faire de la lumière. Tant qu'elle n'est pas pluguée dans le mur, il ne se passera jamais rien. Mais quand vous êtes dans l'ego, puis vous êtes dans le je, puis que votre je, il veut, c'est comme tu tournes la chose, puis que la lumière allume, tu dis, Chris, c'est supposé s'allumer, cette affaire-là? Non, ça s'allume pas, tu n'es pas plugué. Faut que tu te plugues dans le mur. Là, tu as de la puissance pour ton pouvoir. Là, tu peux éclairer. Mais tu ne peux pas éclairer si tu n'es pas plugué. Donc, il y a quelque chose, quand vous voulez, si vous êtes juste dans l'âme, puis vous n'avez pas de conscience, vous n'avez pas ce qu'il faut pour allumer la lumière. C'est un exemple ultra simple.
Ben, c'est toujours des images, moi, qui est mon outil de travail pour vous faire comprendre. Parce que vous autres, vous avez tendance à tout ramener au « je ». Donc, je pense que je veux. Alors que c'est votre source qui vous permet, à cause du fait que c'est eux autres, la vibration, c'est les forces, la vibration, puis ils vont vous emmener à vouloir quand vous allez pouvoir. Fait que l'évolution de la conscience, c'est une évolution d'être cohérent. Vous n'êtes pas cohérent, vous êtes confus, vous êtes dans le doute, vous êtes astral. Vous êtes dans un bain d'astral. Comment vous savez que vous êtes dans l'astral, vous avez peur, vous doutez, vous êtes enthousiaste, vous êtes excité, vous êtes excitable, vous nourrissez l'excitation, et là, le pire arrive. Avec les tempéraments, là, excitables, découragés, ou les dépressifs, tu sais, je dis dépressif, c'est la polarité d'être excité, ça va ensemble. Ben ça, c'est des gens qui sont astralisés, c'est des gens qui sont pas cohérents, puis qui ont des rapports avec les gens qui sont pas cohérents. Un individu qui est cohérent, on le reconnaît à sa capacité d'échanger. Quelqu'un qui est capable d'échanger dans la communication, il échangera pas plus dans la matière. Oubliez ça. Il y a des problèmes de vente, il y a des problèmes de communication. Il y a des problèmes de communication qui sont basés sur le fait que vous êtes dans le jeu. À Claire, une fois, j'ai dit, Claire, parle pas de toi, parle de l'autre. Puis si t'es capable de parler de l'autre à l'autre, parle pas pantoute. Coupe-toi du monde. Parce que tu nuis plus à ta cause à avoir de l'aide de la fille qui prend toute la place que à essayer d'améliorer le rapport que tu as avec les gens. Une personne qui prend toute la place, avez-vous le goût de vivre avec ça? Quand vous êtes le moindrement conscient, non. Quand vous êtes astralisé, vous cherchez quelqu'un qui décide à votre place. Mais moi, personnellement, je cherche pas des gens qui décident à ma place. Moi, j'ai à décider de ma vie dans le sens que les forces m'indiquent qu'est-ce qu'il y a à faire. Et non pas dans le sens de ce que je veux faire. Vous allez perdre toutes les gens autour de vous que vous voulez décider pour eux autres, pour vous donner un sentiment de supériorité. Vous allez perdre toutes les gens autour de vous quand vous vous présentez comme des taches d'huile, des taches de marbre. Fait que t'arrives, là, tu sens marbre, moi j'arrive ici, tes culottes bien pleines, bien évident que les gens vont sortir de la salle. Pas parce que le sujet n'est pas intéressant, c'est parce que le gars, il pue trop. Arrangez-vous donc dans votre conversation avec les gens, pas puer, pas être repoussant. Je l'ai développé comment? Ce que j'ai remarqué, c'est que l'esprit, son gros fun, c'est de vous saturer. Il vous sature de ce que vous haïssez. Il vous sature de ce que vous aimez. Ça devient une saturation. À un moment donné, tu n'es plus capable. Tu n'es plus capable d'aimer, puis tu n'es plus capable d'haïr. Parce que c'est une polarité, l'astral. C'est toujours plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que le jour où tu es saturé, tu peux plus émotionnellement répondre à un désir, à une passion, quoi que ce soit. Là, tu commences à vivre. Avant, tu vis pas, c'est dans un état d'excitation négative. Quand t'es déprimé, là, c'est une excitation négative. Tu es aussi paumé que quand tu es enthousiaste, mais à la négative. Tu perds contenance, tu te fais astraliser. Tu perds conscience automatiquement. Automatiquement. Tu penses en jeu, tu te présentes devant une perte de conscience potentielle. Tu regardes la vie à partir des forces, tu regardes la vie comme à travers les événements, tu étudies l'événement, tu vas rester en conscience. Parce que là, tu sors du jeu. Tu es dans le jeu, tu te regardes parler avec les gens, puis tu es toujours en train de parler de toi, puis tu n'es jamais en écoute de l'autre ou à regarder l'autre. L'autre, dans le fond, quand tu l'écoutes, il te sort de ta réflexion. Fait que Chris, regarde-le comme un allié, regarde-le pas comme un chat. J'ai rien contre l'astral, j'ai rien contre le jeu. J'ai juste le fait que quand tu plantes, je te plaindrai pas. Tu sais, au même titre que si moi je m'astralise à outrance, puis quelqu'un m'avertit, parce que t'as toujours quelqu'un qui t'avertit. Puis, tu sais, quand le gars me dit vieux sénile, puis je venais de tomber sur l'asphalte, c'était correct. Ça veut dire, il fait de l'exercice, le gros, t'as l'air d'un vieux sénile. Faites-toi teindre les cheveux. Donc, quand tu es conscient, tu te prends tel que tu es pour ce que tu as à faire et non pas tel que tu voudrais être pour créer l'impression X aux gens. Vous me suivez? Tu sais, c'est comme, pour moi, avoir de l'air d'eux, c'est moins important de qu'est-ce que j'ai à dire. Puis là, qu'est-ce que j'ai à dire, j'ai pas le contrôle dessus. J'ai pas pratiqué ça. La première conférence, celle-là, ça sort au fur et à mesure. Moi, tu m'arrives avec n'importe quel sujet, là, à brûle-porte-point, puis je peux te parler 8 heures, 2 jours, 3 jours de temps, sans arrêt. Donc, d'avoir accès à ma source, c'est plus important que d'avoir accès à un maquilleur ou
je sais pas, un styliste pour le linge, des affaires de même. Ça veut pas dire que c'est pas bon, mais ça veut dire que ça peut pas être prioritaire dans la vie. Fait que votre conscience est dans vos priorités et dans ce que vous contenez dans vos priorités. Moi, je dis aux gens en consultation qui me disent hey, dans quoi je pourrais travailler? Qu'est-ce que t'aimes? Ouf! Là, il n'y a pas grand-chose que j'aime. Ah ouais? Bon, ben, t'es prêt à mourir? T'aimerais-tu ça mourir? Là, je dis avant de mourir, j'aimerais ça faire quelque chose. Ah, t'aimes quelque chose d'abord? OK, qu'est-ce que t'aimerais faire? Je sais pas, j'aimerais ça aller en voyage. T'irais-tu vivre en voyage? Tu partirais-tu pour aller vivre ailleurs? Ah, j'ai pas pensé à ça. Ben, écoute, on pourrait penser à ça. On a une heure, là, ça va te coûter 60$ de l'heure pour pouvoir penser à ça. Non, c'est rendu 80, là. Mais, puis là, à la fin, ouais, je pourrais essayer de faire ça. C'est ça, essayer de faire ça, puis on se reverra pour un autre 80$ de l'heure la prochaine fois, là, puis on continuera. Ça va peut-être te coûter 500, mais au moins, tu mourras pas. Ça me semble 500$ pour pas mourir, c'est bon. Hein? C'est un bon deal, en tout cas. Ça veut pas dire que tu vas avoir le goût de vivre, mais tu n'auras pas le goût de mourir. Puis moi, c'est sûr, je vais vivre. Parce que si tu me payes pas, je vais mourir. Fait que j'ai besoin de toi. Fait que déjà, tu as un rôle dans la vie. Tu fais vivre ton consultant. Fait que tu emmènes un individu à changer sa lecture, puis tu changes sa vie. Si je fais avec vous autres depuis 20 ans, je vous fais changer votre lecture, puis dans le changement de votre lecture, vous voyez qu'il y a des petites adhérences à votre façon de penser, votre façon de voir. Ouais, maintenant, elle dit ça, c'est comme elle a dit, ouais, tu sais, pour mon temps, là, c'est pour mon temps, dépêche-toi, Chris, à l'âge qu'il est rendu, là, il t'en reste plus tant de temps que ça, là. Ben là, j'ai dit juste à lui dire, tiens, un scorpion qui vieillit comme une vieille croûte, là, va te faire sécher un morceau de pizza pendant un mois, moi, te l'emmener. Je dis, tiens, c'est ça que t'as l'air. Et parnac, tu vas mettre du pepperoni, puis tu vas le mettre au frigidaire, puis qu'il y ait de l'humidité, puis toute l'équipe. Pourquoi? Parce que, où tu meurs, où tu vis, branche-toi, Chris. Moi, j'ai décidé de vivre, jusqu'à temps que la mort me ramasse. Fait que je m'attends à ce que mon environnement soit pas mourant. Je veux pas être dans un sanatorium. J'aime pas ça, les mourants. Moi, j'aime ça quand ça parle, ça a des projets, ça vise l'avenir. J'étais un verso. Moi, c'est l'avenir. C'était pas d'avenir, Chris, t'es mort. T'es mort, tu peux être mort, puis t'es vivant, puis t'es mort pareil. Okay. Mais si t'es à ta place, tu vas toujours être aimé. Quand t'es à ta place, le monde t'aime. Occupe-toi juste d'être à ta place. Occupe-toi pas de vouloir être à la place de l'autre, puis de décider pour l'autre, puis ça vient de se casser. Je vais voir mon voisin, je dis, as-tu une chaudière? As-tu un baril? As-tu quelque chose? J'y expose mon problème, il m'arrive avec ça. Il fait juste ça, là. Chris, c'est le voisin le plus extraordinaire qu'il n'y a pas. Eh non. Regarde mon char, tu te mérites pas ça. Ben, écoute, je t'ai juste demandé un baril pour mettre de l'eau, là. Puis il le paye. Il prend le baril, puis il va le remplir. Il dit, gars, ici, c'est plus safe. Il dit, toi, à la grosseur que tu as, tu vas faire le sous-marin en dans 10 minutes. Toujours. Mais en dehors de ça, il est extraordinaire. Mais moi, je me concentre sur l'extraordinaire, mais comme c'est trop frais, là, je suis dans le « moi, il travaillait l'âme », ce calice-là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que la dynamique de votre vie, c'est d'être à votre meilleur avec les autres pour ce que l'autre a besoin de vous autres. Et non pas de... Tu sais, moi, rentrer chez Tim Hortons et commencer à faire des conférences comme je fais ici, on s'entend-tu qu'ils ne voudront pas me voir là longtemps? De la conscience et de la cohérence et de la contenance. L'astral, c'est de la désorganisation par la polarisation puis la saturation. Vous avez juste à retenir ça, vous avez tout su qu'est-ce qu'il y avait à savoir. Avec la conscience face à l'astral, c'est toujours une conscience qui se bat contre le comportement réflectif de l'âme. C'est toujours un combat dans la réflexion de l'âme. Quand tu as de l'opposition psychique dans le projet, c'est à cause que tu t'es fait astraliser? De l'opposition psychique, c'est des gens qui pensent à ce que tu ne réussisses pas. Mais je fais juste te mettre les mots dans la bouche que tu n'as pas dit, c'est tout. Mais je vais dans ton sens. Tu es astralisé. Écoute, moi, dans la vie, j'ai appris de la vie à traiter avec le rejet comme le fait que les autres ne contiennent pas ce que je suis. Hey, j'ai commencé à 18 ans. Là. Pour faire de 18 à 64 ans, il fallait que j'aie des trucs que les autres n'avaient pas. Hein. Et mon truc, c'était de pouvoir regarder les gens qui me rejetaient comme des gens qui ne me contenaient pas. Fait que ça me donnait un sentiment de supériorité, puis j'ai raidé là-dessus tout le temps.
Mais si j'allais rentrer dans le jeu dont on m'en veut, ben là, le ressenti, dès que quelqu'un reste au lit dans le métro parce qu'il pense à sa blonde, si j'aurais pensé que c'est du rejet, là, tu t'en sors plus. Faut pas que tu donnes d'importance à ce que les autres vibrent ou sentent par rapport à toi. Faut que tu regardes qu'est-ce que toi, au niveau de l'esprit, tu es capable de faire avec l'autre. Moi, dans le fond, la seule occupation que j'ai dans la vie, c'est de m'occuper d'être en échange avec les gens. Allez-y, s'il y a des questions. Quand tu dis comprendre la game, c'est quoi de nous autres qui comprend la game? Tu sais, faut essayer de... C'est pas nous autres qui pensent. C'est ça à la base? C'est vrai. Quand tu... Non, c'est pas une affaire que j'ai raison. Là, il y a une chaise. La chaise est brune. Mais c'était... Non, mais 20 ans plus tard, là, quand est-ce que ça va rentrer? C'est pas nous autres qui pensent. Qu'est-ce qu'il te faut pour te faire la preuve que c'est pas toi qui penses? T'as pas eu des éléments, Oui. T'as eu des preuves là, que c'est pas toi qui penses? Puis Chris, t'es encore acharné sur la réflexion? Un petit peu, ça n'a pas d'allure. Non, je comprends pas. Tu me vois travailler, là, j'ai-tu l'air d'un gars qui réfléchit? Non? C'est vraiment convaincant ou je suis bien habile, là? Je suis bien habile. Vois-tu, gars? Tu penses que j'ai appris ça, ce que je vous ai parlé à soi? Mais non. Là, tu veux me faire plaisir, là, pour me faire un vrai scorpion, quoi. Bon, la game, c'est pas nous autres qui pensent. C'est notre esprit qui guide notre vie, qui se sert de notre programmation pour nous emmener n'importe quel événement de ta vie, c'est amené par ton esprit dans ta programmation. Il t'ajuste un niveau d'intensité dans le plus puis moins pour que tu vives des extrêmes et des éléments de saturation. Puis à travers tes zones de saturation, il te ramène progressivement à l'esprit. Donc, il t'amène au maximum. Tu sais, les extraterrestres, ils vont t'emmener au niveau de la croyance ou de la non-croyance. Moi, c'est pas compliqué. J'ai flushé ça. J'ai dit, Chris, moi, je vais croire aux planètes pour l'astrologie, mais croire aux extraterrestres, tabarnak, descendez un mois dans, je sais pas, dans le lit chez nous, câlisse, ou à travers un chat. Si le chat se tient debout puis commence à me faire une conférence, tabarnak, là, moi, croire aux extraterrestres, c'est garanti. Vous allez être les premiers avertis. Mais tout le monde qui me parle d'extraterrestres, c'est toujours la machinerie. Hey, c'est facile, ça, de la machinerie. La NASA peut en faire, n'importe quoi peut être fait. Ah, ben, il faisait des affaires qu'on ne voit pas. Ben oui, mais moi, j'en suis un ovni, câlisse. Tu sais, je devrais. Moi, c'est facile de dire. J'ai dit ça dans une salle avec Payotte une fois. Moi, je suis un extraterrestre. Chris, pendant 1 an, j'ai reçu des messages. Nous avons connu. Nous vous invitons dans notre secte secrète. Je disais à Payotte, gars, tu sais, je parle déjà weirdo. J'ai eu le malheur de dire, j'en suis un extraterrestre, et je vous parle parce que je suis un implant dans le cerveau d'un humain. J'ai sorti ça de même. C'est bon. Moi, mon ego a fait une joke, mais mon esprit m'a fait faire une affaire que j'ai eu 1 an de temps, des messages, des ci, des ça. Nous vous avons reconnu, nous aimerions vous rencontrer, on a une science à développer. Mange donc de la merde. On m'en allait faire 400 piastres, hostie. Il a fait un bon show. That's it. Tu regardes Bernard, il faisait quasiment 250 300 000 par année. Moi, je trouvais que... C'est un beau show. Dire qu'il était fusionné, je paierais, moi, ça me paierait 200 000 par année. N'importe quoi, oui. Moi, je suis la réincarnation d'une marmotte, sacrément, là, oui, donc. Je suis brun du jour, puis je colle le printemps mieux qu'une marmotte. Fuck off. Restez concret, restez cohérent. J'ai rien contre le fait d'être conscient. J'ai pas de misère, moi, à être... les forces, ils me lèvent le matin, ils disent, tu vas aller manger à telle place. OK, en autant que je mange, moi, là, pas de trop. Tu sais, qu'est-ce que je fais avec mon voisin? Ben, il dit, on te l'a dit, là. C'est pas le plus autonome possible, il vieillit, il bougonne, puis c'est normal, il est jaloux, câlisse. Il s'est pas réalisé, il a pas baisé assez dans sa vie. Ou toi, quand tu te vois là-dedans, il te voit avec une blonde. Puis il dit, je suis arrivé avec Claire, ça y est. Si elle, moindrement, elle est décolletée, elle va avoir la tête penchée, tu sais, puis il sera pas capable. Elle était blonde, hein, là, gros, ça. C'est la vie. Qu'est-ce que tu fais avec elle? Au cinéma. Wow. Ça y est, tu vas me faire passer pour un menteur? Tiens, il m'a téléphoné, on va te le dire. On va au cinéma.
Elle va dire, avec Daniel, on parle, puis on va au cinéma. Ça, il y a 2 astis de menteurs. Il y a juste lui qui a raison. OK, fuck off. Croyez, vous autres, qu'on fait juste aller au cinéma, puis on se touche pas? Croyez ça? À vous des doutes? Ça se peut-il, là? Tout ce qu'on touche pas, on ne prend pas. Hein? Retenez ça, là. Le couple parfait, c'est tout ce que tu touches, tu le prends, ça c'est le cauchemar. Parce que là, tu deviens propriétaire de l'autre. Puis c'est la propriété qui fait la souffrance. Si tu vois quelqu'un dans ta vie que tu aimes bien, puis que tu ne cherches pas à te rendre propriétaire, tu n'auras jamais de trouble avec. Ça, c'est une règle de vie, ça. Les gens, ils ont tous les problèmes de couple parce qu'ils veulent être propriétaires de l'autre. Je dis, t'es tombé tata. Tu vas l'avoir gratis si tu ne veux pas l'avoir le propriétaire. Ça va te coûter de l'argent si tu veux être propriétaire. Ça va te coûter un divorce si jamais tu te sépares. Mais tu n'as pas de divorce à le laisser être. Puis tu ne pourras pas décider de sa vie. Chris, il a son programme de vie. Laisse-y vivre son programme de vie. Essaye pas d'être propriétaire de quelqu'un. Ma femme. Tu sais, je te dis ça à toi. Ma femme. Non, ça serait épouvantable. Parce que toi, après ça, tu me dirais, mon homme. Écoute, la quantité de femmes que je rencontre, c'est nécessairement jaloux? Rien à savoir. Hey, je pense à elle, là, Lise. Elle me dirait, mon homme, même pas capable d'embarquer sur un bicycle à gaz, calice. Attends que j'aille 80 au moins. Tu sais, je te reconnaîtrai plus, c'est boire. OK. Quand tu ne reconnais pas quelqu'un, tu n'es pas propriétaire d'eux. Hein? C'est tellement simple, la vie. Vous avez juste à regarder comment ça se passe, puis à pas lire ça en jeu, à regarder ça à partir de qu'est-ce que c'est la vie. Il pleut, il pleut. Tu sais, tu n'essaies pas de changer la pluie, il pleut. Il y a une raison pourquoi il pleut. Ça fait fondre la neige, ça fait pousser les arbres, ça fait ci, ça fait ça. Non, le monde, ils veulent changer les arbres, ils veulent changer ci, ils veulent changer ça. Ils sont pas capables de vivre avec ce qui existe. Tu sais. Donc, ils ont des troubles. Ils perdent leur conscience. Parce que dès que tu veux changer quelque chose, il y a quelque chose qui va vouloir te changer. Ça fait partie des chocs en retour. Tu veux que quelqu'un change, il va y avoir quelqu'un qui va vouloir te changer. Automatique. Ah, c'est vrai que tu as déjà dit ça. Gros ça, t'as de la mémoire? Ah, ça, moi, je l'avais oublié. Ça, c'est la beauté. Ça. Quand tu es conscient, tu n'as pas de mémoire, donc tout est neuf tout le temps. Tu peux répéter la même semaine la semaine passée, puis c'est neuf pareil. Ouais. Ouais, tu n'as rien fait la semaine passée, tu fais rien cette semaine-là. C'est flambant neuf. C'est de la paresse neuve. Tu n'évalues rien. Moi, je n'évalue pas ma vie. Je suis Dieu. Tu n'évalues pas Dieu. C'est hors temps. Ben, vous êtes capable de me prouver que tu es Dieu? Ben oui, je vais te parler aussi longtemps que tu veux. Mais tu payes, pas. Ah oui, Dieu se fait payer. Ben qu'est-ce que tu penses, toi? Faut pas payer, tu meurs. C'est parce que tu n'as pas payé tes comptes. C'est ça. Je tape-tu, moi, là? Ça risque d'être drôle. Parce que moi, j'écoute mes conférences comme vous autres. Okay. Ah ouais, ça me fait rire. En tout cas. Autre question? Plus de questions. Sais-tu que c'est proche de finir, là? Quand on ne se questionne plus dans la vie, on n'a plus de raison de rester sur la planète. Tant qu'on a une question, ça va vous garder en vie. Parce que vous avez une expérience à vivre. Avec la question, il y a une expérience à vivre. Pourquoi tu n'es pas morte, tu penses? Parce que tu as plein de questions. Tu as des books, Christ, toi, c'est ton 43e book que tu écris dans les conférences. Oui, ça doit. Les mémoires de Ménard. Sais-tu que tu vas peut-être avoir plus de chances d'écrire et d'être lu que moi? Moi, je trouve ça trop aride quand ils me font écrire. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qu'ils te font écrire? Oh, n'importe quoi que je parle. N'importe quoi que je parle. Qu'est-ce que tu veux que j'écrive de différent de ce que je parle? Ça va juste être mis en mots, qu'est-ce que j'ai parlé. J'ai une machine chez nous, là, un logiciel, là, Dragon Naturally Speaking. Là. Je mets une cassette ou un CD dedans, puis il met tout ça en texte. Mais si je suis pas capable d'avoir plus que 20 personnes dans une salle, tu penses que je vais vendre 400 copies de quelque chose, moi, là? Voyons donc.
Oui, c'est à vendre, ça. Mon talent est à vendre. 10 000 piastres du livre de 300 pages. Tu me donnes 10 000, je t'écris un livre de 300 pages. Je peux t'en faire 5 par année. Qui est-ce qui est preneur? Emmenez-moi Rockefeller dans la salle, là, puis... Moi, je suis comme un lapin Energizer. Tu mets des batteries dedans. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Être intelligent, là, c'est pas une religion en passant. Hein. Être intelligent, c'est un état de conscience. Mon gars est extrêmement intelligent, mais il est pas fin. Mais il est extrêmement intelligent. Puis en plus, il y a eu un père pour l'aider à s'organiser. Un père qui était pas peureux, pas en tout. Je vous le dis, là, si vous voulez vivre vieux, ayez des problèmes. Si vous n'avez pas assez pour vous autres, ben, trouvez quelqu'un qui a des problèmes. Puis essayez de régler des problèmes, ça va vous garder en vie. Mais là, on parle tout d'être vieux, pareil. Quand on est neutre, on vit plus vieux. Oui, potentiellement. Mais quand tu es neutre, tu peux régler des problèmes. Puis si tu es neutre, ben, ça va attirer des problèmes. Parce qu'il y a du monde qui ont des problèmes, qui ne sont pas neutres, qui ont besoin de toi, mais ça va te garder en vie. Mais toi, tu vas rester neutre. Mais il faut que tu aies une utilité sur la planète. Si tu n'as pas d'utilité, tu vas mourir. L'utilité première, c'est l'échange, oui. C'est l'échange, mais c'est surtout le qu'est-ce que tu fais vivre. Puis comment tu te développes. Ton développement est bien important. Mon était malade, c'était débile, mais il y avait une puissance d'échange monumentale. Elle l'a gardé 8 ans à vie, puis ça n'avait pas d'allure. Ce qu'il vivait, ça n'avait pas d'allure. Ça, c'est le gars, dans ma vie, que quand il écoutait, là, il était dans le vide total, là, puis tu avais carrément l'impression de basculer. Il t'écoutait, là, puis là, à un moment donné, tu perdais la mémoire de ce que tu avais à demander ou à parler, puis tu avais l'impression de basculer dans un trou noir. C'était débile. Il t'écoutait, puis il pensait pas, là. Respirer. Ah, fuck! J'ai jamais vécu ça de ma vie après. Hallucinant. Hallucinant. Romeo, t'as une question? Ouais, j'en avais une, mais là, je m'en souviens plus. Ah ben, ça veut dire qu'il s'est réglé. C'est bon. Ouais, ben, c'est temps que le monde vit ça avec moi, je trouve ça drôle. Puis je me rappelle de cet état-là. Puis les gens viennent, c'est tabarnak, j'avais des questions, là, j'arrive devant eux, puis j'en ai plus. Mais tu as-tu marqué? C'est une feuille de papier. Puis on parle 15-20 minutes, puis elle dit, bon, ben, t'as tout répondu, qu'est-ce que j'avais à demander. Ouais, c'est ça. Mais il y a bien du monde qui lit ça, que je fais les mêmes effets que Bernard m'a fait à ce moment-là. Plus de questions? D'autres, les petits nouveaux, c'est pas trop violent. Habituellement, les gens viennent une fois, puis ils reviennent l'année d'après. Il y a juste lui qui a toffé, c'était un scorpion. Ouais. Ah, on va savoir le fond de l'affaire. OK. Comment ça fait que tu reviens, toi? Oh. Besoin d'avoir des réponses? Non, c'est juste d'exposer des vibrations plus élevées. Ça, ça OK. fuel. Fait que si vous êtes tourné comme lui, vous allez revenir. C'est ça, pareil. Mais si vous n'aimez pas le genre, forcez-vous pas. Hein? Ne changerez pas. Je peux vous le garantir, ça. What you see is what you get. Ah, What you hear, what you get. ouais, dans mon cas, ouais. Plus de questions? Après ça, c'est fini, on ne se revoit plus. Ben, au restaurant, là, mais... Le restaurant où on va, c'est le Mirage. C'est un mirage du bout à l'eau. On y a pas. As-tu des questions, toi? Non, Non? T'oserais pas? pas pour le moment. Peut-être dans les autres conférences. Ton chum, il est plus costaud. Il me semble qu'il est capable d'en prendre. Ah ouais, lui, on va Un double échec. Ah ouais, vas-y, c'est une question? De pas? Ah. C'est drôle, le monde, ils sont trop gênés au début. Hein. Mais des fois, il vient rien. Ouais, ça, c'est l'effet que je te disais, là, quand les gens viennent en consultation, ils n'ont plus de questions. Parce que, Tu sais, pour moi, là, quand ils n'ont pas de questions, pour moi, ça veut dire que j'ai fait ma job. C'est notre contrat ici qu'on va se poser des questions. Ah, c'est normal. C'est l'astral revient. Parce que quand je t'écoute parler, tu sais, ça a du sens, ça va vibrer, tu sais.
Aussitôt que je vais partir d'ici, là, je suis sûr que moi puis on va commencer à parler, puis là, on va commencer à se poser des questions. On va les écrire. Bonne idée, c'est bon. C'est bon. Oui. C'est good. Mais on donne de la feuille dans un mot. Pas compris. Je dis, on donne de la feuille dans un mot. Oh, oui. Ah oui, je n'ai une question. Oh. Tu sais, au début, tu disais, si quelqu'un te conteste, c'est parce que lui, il est dans l'âme. Non, ben les deux peuvent être dans l'âme. là. Les deux peuvent être dans l'âme. Mais mettons que quelqu'un, OK. Comment est-ce qu'ils vont faire à ce moment-là pour passer à l'esprit si les deux sont dans l'âme? Faut au moins qu'il y en ait un qui sache que c'est pas lui qui pense. Au moins un. Moi, je regarde Luc hier, on se pogne ses histoires d'auto. Je m'envoie à l'esprit me dit, c'est pas important l'histoire de char. Ce qui est important, c'est que vous soyez là s'il y a des catastrophes, n'importe quoi. Il va toujours, c'est un sauveur dans son, il était pompier, ce gars-là. Tu sais, c'est un sauveur. Fait que si t'as réellement des problèmes, il va toujours t'aider. Puis moi, ben, j'ai pas de rancune. J'ai juste le fait que, bon, il m'écœure, tu sais. Mais, point final, ça s'arrête là. Moi, s'il me parle pas de char, la vie est belle. S'il me parle pas de Madeleine, il était sur le cas de Madeleine hier. Moi, je défendais Madeleine encore. J'aurais pu dire, oui, t'as raison. Et t'aimerais ça te faire dire là, par Luc que tu fais pitié? Non. Bon, ben, c'est ça. Je pensais que t'aimerais pas ça. Je t'ai fait pas pitié, Madeleine. Moi, je la trouve super structurée. Dans les femmes que je connais, c'est une batailleuse, aussi. Puis là, quand j'ai dit que tu avais acheté un gun, 4000 pièces, la Robinson, oh, tabarnak, tu vois bien qu'il est fêlé sur le crâne. Pas moi. Non, parce que tu penses pas comme lui, ta maison, Madeleine, ta maison, tu l'as payé 170 000. Il m'a toujours dit que je t'avais mal influencé parce que tu l'avais payé trop cher. Puis tu l'as vendu combien? 200? 185. Bon, j'ai dit, elle fait de l'argent avec. Moi, j'ai dit 200, là. C'est encore plus chiant parce que t'as gagné, là, tu sais. Regarde. Il voulait que t'aies des problèmes. Oui, mais contre l'autre. Tu sais, il te calisse à terre puis il te ramasse. Tu dis, hein, ça fait du bien, hein, se faire relever. Ben, en tout cas, j'espère que tu l'as vu. Mais toi, c'est parce qu'il était tellement gratis, il tondait ton gazon, faisait ci, il faisait ça pour rien. T'es tellement ratoureuse. Mais ça, j'ai pas rajouté ça. Je dis, Chris, elle t'a exploité pendant 4 ans. T'as pas remarqué? Puis elle a fait de l'argent avec tout ce que t'as fait pour elle. C'est vrai. Mais j'ai pas dit ça. En tout cas. Mais gars, ça, c'est une situation en combat. Mais moi, sur mon contact, ils vont me dire, c'est pas grave. Madeleine a vendu, puis elle n'en parle plus, puis elle l'ignore. Là, tu vas y penser à soir jusqu'à 1h du matin, puis le lendemain, tu y penseras plus. Tu n'as jamais retéléphoné à ce gars-là pour lui dire merci, je vis en condo, ma vie est meilleure, puis tout. J'avais le goût de dire ça. Elle t'ignore aujourd'hui. Elle parle jamais de toi. Méchant, esti. Ça aurait été jouer le jeu de l'âme. Mais j'ai jamais fait ça. Je t'ai défendu, point. J'ai défendu mon char, point. J'ai jamais dit que son esti de Corolla, c'était autre chose qu'une Mercedes japonaise. Faut être plus méchant que ça. Mais vouloir faire la guerre, là, ah, tabarnak. J'ai arraché la tête. Il restait plus capable de penser pour vrai. Non, pas avec Luc. Oublie ça. Tu le sais, tu le connais, là. Mais, de l'esprit, ça cherche pas le combat. Fait que je vois à l'esprit, il va dire, ben non, écoute, il t'a rendu des grands services, ce gars-là. Là. Peu importe, même si tu as vu comme sa deuxième maîtresse, là, ou sa maîtresse, peu importe. C'est pas important. C'est l'acte. C'est l'acte. Regardez l'acte. Et non pas l'interprétation de l'acte. C'est l'acte. Il t'a aidé. Ça a été excellent dans ta vie. Regarde, moi, tu t'es été chercher un coach pour t'aider à reloader, là. Moi, quand j'ai vu que tu voulais me mettre en compétition avec Céline, j'ai été voir ton coach, puis j'ai absorbé ton coach, puis je dis que tout ce que tu vas dire à Madeleine, appelle-moi, moi te payer, moi. Il m'a envoyé des emails. Bon, ben, aujourd'hui, j'ai fait ça avec Madeleine. J'ai bouffé le coach,
Puis aujourd'hui, ben, il peut plus t'aider. Il travaille chez Garda, il n'a pas le temps. Puis là, ben, c'est moi qui continue. Tu comprends-tu? J'absorbe la compétition. C'est de l'esprit, ça, là. Puis là, ben, moi, je veux que tu gagnes. Cette année, moi, j'aimais ça en tabarnak. Tu chauffes les oreilles à la gang, là, Gaulin, Sirois, là, peut-être. Ben, je suis pas contre toi. Je suis pour l'esprit. Ça doit se sentir, ça. Tandis que tout seul, tu vas aller là-bas aux compétitions, puis les gars sont contre toi. T'es une femme, faut pas que tu gagnes. Tandis que nous autres, on arrive, notre gang, il y a 4 femmes, puis les gars, c'est comme, hey, faut pas qu'ils nous battent. Voilà. Tu disais au début, 2 personnes qui n'ont pas d'esprit. Qu'est-ce que ça fait comme relation? Ben, ça fait une relation d'âme, là, comme dans les films. Là. Même s'il y a un peu d'esprit, c'est comme si c'était tellement... Ah, il y a toujours de l'esprit, parce que c'est tellement motivateur que les personnes ne pourront jamais en bénéficier de la relation. Écoute, moi, je m'entends pas avec mon frère. Mais j'étais petit gars, je m'entendais pas avec mon frère. On était nés pour pas s'entendre. Je l'ai peut-être fait évoluer, mais lui, c'est sûr qu'il m'a pas fait évoluer. Mais je suis pas intéressé à le faire évoluer. J'ai pas le goût de me battre. Tu comprends ça? Fait que j'ai pas une relation de communication avec. On est tombé dans la même famille. C'est comme, je sais pas, ça a donné de même. T'es pas obligé de t'entendre en passant. Moi, je me suis jamais donné l'obligation de m'entendre avec mon frère. Je me suis donné l'obligation de pas me chicaner avec. Je veux pas me battre avec. Il comprend rien. Mon voisin, je veux pas me battre avec. Il comprend rien. Ma voisine d'en face, elle comprend rien. C'est du monde, ils sont trop jaloux. C'est plus fort qu'eux autres. J'ai des abyssins, câlisse. Elle dit, tes chats, ils sont maigres, t'es nourris pas. Ben oui. Chris, on regarde tes chiens, tabarnak, qui ont de la misère tellement que les pattes, le pain du bord du baril, là, tu sais. T'aimes ça gros. Correct. T'as des gros chiens. T'es-tu content? Je dis, moi, il y a des petits chats. Tu fais pousser du maïs, ils se promènent entre les branches. Tes chiens, ils vont casser le maïs tellement qu'ils sont gros. C'est ta vie. Des relations qui ne marchent pas. C'est parce que c'est un karma. Chris, il y en a un qui a violé l'autre dans une autre vie. Puis là, c'est à son tour. Et peut-être qu'il y a une certaine évolution de saturation de l'âme, en tout cas. Ben, c'est ce que je viens de dire. Là. Je pense que tu retires ce que je t'explique. En tout cas, tout ça pour dire que tu as les liens que tu veux bien établir, mais si tu établis un lien qui est toxique, Chris, c'est toi qui es responsable. Moi, j'essaie d'éliminer tout ce qui est toxique dans ma vie. Donc, il y a de la chicane potentielle, je me tiens loin de ça. Puis la chicane, c'est dans votre mémoire qui n'est pas réglée. Il y a du monde que c'est impossible que tu n'aies pas de conflit. Chris, déménage, fais n'importe quoi. Essaie d'éviter de rentrer dans un game, une game astrale. Mais si vous êtes placé pour rentrer dans une game astrale, allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Niaisez pas avec l'époque. Allez jusqu'au bout. Puis le bout, c'est prêt à mourir. Moi, dans un bout, quand j'embarque, c'est pour en mourir. Quand j'ai commencé l'astrologie, j'ai dit, c'est pour en mourir. Puis finalement, ça revirait à de l'occulte. Puis ce que je fais là, avec vous autres, là, je suis prêt à en mourir. Il n'y a personne qui va me faire d'autre chose que ce que je fais là. Jusqu'à ce que j'en meure.